Gardons nos Bibles ouvertes, si vous le voulez bien, pour suivre cette lecture. Le verset 32. « Il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il s'est retrouvé. » La troisième d'une série de 3 histoires, paraboles de la fête. 3 histoires qui nous invitent, nous incitent, nous inspirent pour faire la fête. Et ce petit verset qui résume la 3e parabole, celle que nous appelons habituellement la parabole du fils prodigue, elle se termine comme ça. Voilà, il fallait faire la fête, car ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est un résumé magnifique de l'Évangile, n'est-ce pas? L'Évangile qui nous prend de cet état de mort et qui nous ramène à la vie. Quand nous sommes perdus, loin de Dieu, il vient nous chercher, il nous ramène à la maison, et donc la fête. En fait, la joie et la fête revient dans chacune de ces histoires. Ce n'est pas étonnant parce que, comme nous l'a rappelé la semaine dernière Jean-Luc, ces 3 histoires racontées par Jésus sont racontées à un moment très précis. Il est, lui, en train de faire la fête. Il est, lui, en train de festoyer, de manger, de boire, et il est critiqué pour cela. Donc, il raconte 3 histoires qui mettent en valeur le sens de la fête. La fête dans chaque histoire, parce que quelque chose qui était perdu est retrouvé. Donc, d'abord, c'est une brebis, ensuite, c'est une pièce, et puis enfin, c'est un enfant. Mais principalement, l'initiative dans chacune des histoires vient de la personne qui lance la fête. Et on comprend très vite dans la bouche de Jésus qu'il est question de celui qui inspire ces fêtes à lui, les fêtes de Jésus. Celui qui est avant tout, c'est Dieu lui-même. Et Jésus, comme il a l'habitude, présente Dieu sous des formes différentes pour nous éclairer. Tout d'abord, c'est le berger. C'est le berger qui cherche et qui trouve enfin sa brebis perdue, nous l'avons vu la semaine dernière, et qui, ayant trouvé sa brebis, fait la fête. Et pour les Juifs, tout de suite, ils ont reconnu l'image berger, parce que dans l'Ancien Testament, très souvent, Dieu est représenté sous la forme d'un berger. Deuxième histoire, Dieu apparaît maintenant, c'est un peu plus audacieux. Maintenant, c'est une femme qui cherche sa pièce perdue, qui, ayant cherché, dans le désespoir, dans l'angoisse, enfin la trouve et fait la fête. Dieu, comme la femme, qui est tellement joyeuse d'avoir trouvé ce qui était perdu. Et puis, 3e histoire, 3e parabole, maintenant, commence de la même manière. Chacune des paraboles commence de la même manière. Tout d'abord, nous avons, parmi vous, il y a un homme, un berger, qui a 100 moutons. Ensuite, c'est une femme à 10 pièces d'argent. Et maintenant, un homme a 2 fils. Et c'est cet homme, ce père, qui maintenant va être mis en valeur comme étant celui qui va faire la fête. Chaque parabole jusque-là nous a expliqué pourquoi la fête est une image de la joie au ciel. Jésus est explicite, il explique pourquoi dans son histoire toute la joie nous renvoie à la joie au ciel, c'est parce qu'à chaque fois il y a plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent
que 1000 personnes justes qui n'ont pas besoin de se repentir, une personne qui se tourne vers Dieu, stimule chez lui de la joie. C'est une joie contagieuse. Tout d'abord, la joie du berger, ensuite la joie de la femme, et maintenant la joie d'un père qui retrouve son enfant, son fils. Mais on peut très bien se dire, ok, d'accord, la joie, on la comprend. Mais ici, dans les propos de Jésus, les 2 premières histoires, il était question de pécheurs qui se repentent. Sauf qu'il semble qu'il n'y a pas beaucoup de péché dans la brebis qui s'égare, ou encore moins la pièce qui se perd. Où est le péché, là? Eh bien, c'est que Jésus, très finement, est en train d'amener ses auditeurs sur un chemin. Il les amène du berger à la femme pour arriver au Père. Et alors qu'avec les 2 premières histoires, la brebis et puis la pièce n'ont pas grand-chose à faire, dans la 3e histoire, le fils, en fait les 2 fils, ont une part de responsabilité. Le fils prodigue, comme on l'appelle, il choisit de s'égarer. Il s'éloigne de la maison du Père. Il demande sa part d'héritage. Et nous savons dans la culture que dans cette culture d'honneur, c'est tellement choquant pour un enfant de demander comme ça l'héritage à un parent qui est encore en vie, on ne le fait pas, que normalement ce père, il aurait dû déshériter peut-être son enfant, alors qu'il fait l'inverse. Mais le fils, il choisit et il s'éloigne de son père. Il gaspille son héritage et il se trouve à un moment désespéré. C'est comme s'il allait de plus en plus bas. Et nous avons là l'image typique du pécheur. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se retourne et qui se repent. Voilà le pécheur qu'on cherchait. Oui, parce qu'en fait, dans les propos de Jésus, le péché, le mot grec, c'est amartia, a une résonance pas tellement morale, c'est-à-dire on transgresse un code moral, que relationnel. Amartia, le mot, a un sens de rupture de relation. Et c'est exactement ce que fait le fils prodigue. Il rompt la relation avec son père. Il s'éloigne. Il s'éloigne le plus possible. Quand il descend comme ça jusqu'au plus bas où il est avec les cochons, c'est une image pour indiquer que, pour les Juifs en tout cas, il est le plus loin possible de la maison. Il s'est éloigné le plus imaginable, rupture totale avec son père. Alors, dans un sens, les 2 premières paraboles nous montrent aussi la rupture, n'est-ce pas? La brebis, on ne sait pas pourquoi elle s'est égarée, mais il y a rupture aussi entre le berger et la brebis. Donc, une forme de péché, si vous voulez, de rupture. La pièce, on ne peut pas dire que c'est sa faute à elle, qu'elle s'est perdue, mais il y a quand même rupture. Et à chaque fois, les retrouvailles sont la restauration de la relation. Mais c'est le plus évident, ici maintenant, dans cette histoire magnifique de ce fils prodigue qui choisit de rompre la relation qu'il a avec le Père. Il s'éloigne. Du coup, c'est l'exemple type du pécheur dans la pensée de Jésus. Alors, ce qui est important, c'est que dans la pensée religieuse de l'époque, en tout cas pour les pharisiens et les scribes, péché
égaler, rompre la loi. C'était une question de code moral. Et c'est pour ça qu'il voyait dans ces pécheurs, entre guillemets, les personnes avec qui Jésus était, ceux qui étaient condamnés, ceux qui avaient effectivement transgressé le code moral de la loi. Mais c'est essentiel de comprendre que Jésus ne les voit pas de cette manière. Il ne les voit pas d'abord comme ceux qui ont transgressé un code moral, mais comme ceux qui sont éloignés, perdus. Mais il est prêt à faire la fête avec eux. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné dans leur vie, il y a un retournement, un moment de repentance. Il y a plus de joie dans le ciel à cause d'un pécheur qui se repent. Voilà l'essentiel. Ce n'est pas d'être pécheur ou pas pécheur, c'est d'avoir le courage de se retourner, d'avoir un retournement intérieur. Et ce mot-là, métanoïa en grec, veut dire changement de mentalité, changement de direction, si vous voulez. Et dans l'histoire de Jésus, le jeune qui s'éloigne dans son péché, dans sa rupture relationnelle, il s'éloigne de plus en plus de son Père. Il arrive à un moment de retournement, où il est prêt à se revoir, à prendre de la hauteur. Et tout d'un coup, il se dit, mais c'est incroyable. Même les serviteurs ont plus de proximité avec mon Père que moi, éloigné. Je ne suis plus un fils parce que je n'ai plus cette proximité familiale. Je me suis éloigné. Et il vit une repentance, un retournement, une métanoïa, où on pourrait aussi le traduire conversion. Il change de direction. Et il revient. Et c'est là que nous voyons le Père qui attendait, parce que, rappelons-nous, il y a plus de joie quand un seul revient. Il attendait pour exprimer sa joie. Et quand enfin il voit le jeune qui, cette fois-ci, s'installe pas dans son identité de fils, mais dans une sorte d'identité d'esclave imaginaire, le Père, il n'attend même pas le discours, il le voit, il court vers lui, il l'embrasse, il met sa robe sur lui, sa bague, ses sandales, il l'amène et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la fête. Parce que Dieu est comme ça. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel quand il y a un seul pécheur, celui qui s'est éloigné de Dieu, qui se rend compte de tout ça, qui se retourne, qui se repent, qui va vers le Père et qui est accueilli. Voilà la dynamique de l'Évangile. C'est un chemin. C'est un chemin qui démarre dans une réalisation terrible d'un éloignement, mais ensuite qui bouscule, qui bascule sur un moment de changement de direction, quand tout d'un coup on se rend compte qu'on fait fausse route et que Dieu est là pour nous accueillir. Quand Jésus-Christ, il vient vers nous, il nous appelle. Quand, comme le fils cadet, on change de direction. Là, on découvre la fête. J'imagine bien donc le fils prodigue, il est en train de faire la fête avec le Père. C'est une fête inattendue, un peu impromptue. Personne ne l'avait imaginé la veille, mais tout d'un coup, il y a la fête. Tous les voisins sont invités, tout le monde est là, et au cœur de tout ça, il y a le fils. Quel est son état d'esprit ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit peut-être, mais je rêve. Il y a quelques heures, j'étais loin. J'imaginais le pire. Et aujourd'hui, je suis là, je ne suis pas sur les marches, je suis au cœur.
Et puis mon père, en plus, il m'a donné ses vêtements, il m'a restauré à ma place, je suis au cœur de la fête. Et peut-être que ce jeune, il se dit, heureusement que la deuxième fois, j'ai fait le bon choix. La première fois, je me suis éloigné, mais la deuxième fois, alors là, je me suis humilié, je me suis retourné et j'ai retrouvé le chemin vers mon Père. Heureusement que je l'ai fait. Heureusement qu'il était là, le Père, pour m'accueillir. Heureusement que Dieu est comme ça. Pas pour nous juger, mais pour nous accueillir chaque fois qu'on a le courage de changer de direction, de nous humilier devant lui. Heureusement qu'il est comme ça. Voilà un chemin d'évangile. Plus de joie dans le ciel quand une personne éloignée se retourne et revient. Dieu, il est comme ça. Il nous veut en permanence à la maison, en train de faire la fête. Mais il y a un deuxième fils. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'apparemment, le deuxième fils n'a jamais quitté la maison. Il n'a jamais eu cet état d'amartia, de péché, parce qu'il n'était pas éloigné. Il était là tout le temps. Sauf qu'en l'entendant, on découvre qu'il y a bel et bien chez lui une rupture relationnelle. Il y a d'abord une rupture avec son père, parce qu'il ne supporte pas que son père fasse la fête pour l'autre. Il ne le supporte pas. Et puis il y a une rupture relationnelle avec son frère, qui n'ose même pas nommer son frère. Il dit à son père, « ton fils ». Ce pauvre qui apparemment n'a jamais quitté la maison, qui apparemment était là au cœur de tout, en réalité dans son cœur, était tout aussi pécheur que son frère. L'éloignement, la rupture relationnelle était bien là aussi. Et lui aussi, il est devant un chemin possible de conversion. Parce que lui aussi, il est invité par le Père à la fête. Son père sort même de la maison pour le chercher, exactement comme il sort pour l'autre fils. Il lui dit, mais viens, il fallait faire la fête, parce que je suis comme ça. Parce qu'il y a plus de joie quand un seul se retourne. Et cette personne unique, ça pourrait être toi aussi. Retourne à la maison, entre, partage la fête. Et donc le deuxième fils, il a lui aussi un choix à faire, exactement comme son frère. Lui aussi, dans son cœur, il est éloigné, mais est-ce qu'il va le reconnaître? Est-ce qu'il va s'humilier lui aussi, en reconnaissant dans son cœur qu'il a besoin de Dieu, il a besoin de salut, il a besoin d'aide, il a besoin de son Père? Ou est-ce qu'il va s'obstiner dans son orgueil, hors de la maison, à l'extérieur, en refusant la fête? On ne sait pas, parce que Jésus ne dit pas sa réponse. Jésus nous laisse sur une invitation. Est-ce qu'il va rentrer ou est-ce qu'il va rester? Maintenant, tous ceux qui entendent l'histoire de Jésus, maintenant on est à la troisième histoire. On avait l'histoire du berger et de sa brebis, l'histoire de la femme et de sa pièce, et maintenant l'histoire du père avec ses deux fils. Chaque fois, il est question de fête, mais maintenant,
il est question de choix. Est-ce qu'on a le courage de se laisser retourner par Dieu, de changer de direction, de s'humilier, de reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous sommes appelés à la maison, que finalement c'est auprès de Dieu que nous sommes vraiment nous-mêmes, que nous trouvons notre potentiel et notre joie la plus profonde en lui, que nous sommes invités à la fête, ou est-ce que nous choisissons de continuer notre chemin? Pour les auditeurs de Jésus, ce choix était évident. Ce choix explique pourquoi Jésus passait son temps avec les exclus, les pécheurs, soi-disant. Parce que eux, ils avaient choisi de se retourner. Et Jésus était là pour mettre en musique la fête du ciel. Mais les pharisiens, bien sûr, eux aussi étaient invités à se retourner. Mais est-ce qu'ils allaient le faire? Aujourd'hui, chers amis, que nous soyons le premier ou le deuxième, le premier et le deuxième, il était l'aîné, le cadet, quel que soit, est-ce que nous sommes prêts à revenir à la maison? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi, pour moi? Eh bien, je sais une chose, c'est qu'il y a plus de joie au ciel quand un seul se retourne et retrouve le chemin à la maison que pour tous les autres qui n'entendent pas le message et qui restent sur leur chemin d'avant. Plus de joie. Et c'est pour ça que 3 fois ici, le Seigneur Jésus nous raconte une histoire joyeuse. Parce que 3 fois, c'est une invitation. 3 fois, c'est une invitation à venir, à nous rapprocher de lui, à le laisser complètement enlever notre péché, cet éloignement, cette séparation, pour que près de lui, nous découvrions la fête des retrouvailles. Heureusement que Dieu est comme ça. Un berger, une femme, un père, toujours là pour nous inviter à revenir. J'aimerais nous proposer de prier. Seigneur, dans cette histoire des 2 fils, nous avons 2 cas de figure, il y en a peut-être des centaines. Chacun d'entre nous a son propre chemin. Mais chacun, ce soir, est invité à se retourner, à retrouver le chemin. Merci Seigneur parce que toi, le Père céleste, tu sors de la maison pour nous accueillir. Merci parce qu'il y a plus de joie dans les cieux quand un seul pécheur retrouve le chemin du salut, rentre à la maison. Merci parce que tu es le Dieu de la fête. Merci parce que tu nous promets la vie. Et aujourd'hui, nous profitons de ce temps dans la parole pour ouvrir notre cœur à toi, pour nous humilier devant toi, pour nous retourner vers toi, nous laisser trouver par toi. Seigneur, nous venons à ta maison. Avec toi, nous voulons faire la fête.